Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité, vidéo complémentaire et vidéo où je rectifie un petit peu les petites erreurs que j'ai faites, enfin qui ne sont pas des erreurs graves dans le sens où, et je vais vous expliquer pourquoi, si vous utilisez les normes que je vous ai données au niveau de la section des câbles et de la protection disjoncteur en intensité, si vous faites comme à l'ancienne, je vais dire en quelque sorte, un peu comme moi d'ailleurs, un vieux dinosaure, bah vous ne risquez pas grand-chose, votre installation fonctionnera très bien et surtout Vinsot acceptera ou un autre organisme qui viendra vérifier votre installation si vous faites une demande de nouveaux compteurs pour les nouvelles installations électriques. Ça ne posera aucun problème. Mais c'est vrai, et je remercie d'ailleurs François Denis pour ça, de m'avoir envoyé ce message pour me dire qu'effectivement, il y avait quelques petites erreurs. Et ça commence d'ailleurs à partir du 6 mm². Je vais un peu vous expliquer pourquoi c'est pas vraiment une erreur. Par exemple, un câble de 2,5 mm². Un câble de 2,5 mm² qu'on utilise sur les circuits prise de courant. On peut le protéger avec un disjoncteur magnétothermique de 20 ampères. 20 ampères, ça veut dire que c'est vraiment la protection maximale que l'on peut utiliser pour un circuit d'une section de câble 2,5 mm². Il n'est pas question de mettre par exemple un 25 ampères. Si vous mettez un 25 ampères, c'est interdit. Si vous mettez un 32 ampères, c'est interdit. Par contre, si vous mettez un 16 ampères, voire même un 10 ampères comme protection disjoncteur, eh bien là, c'est bon. C'est accepté. Voilà. On ne peut jamais aller au-delà de l'ampérage préconisé, de la protection disjoncteur préconisée par rapport aux sections de câbles. Alors c'est vrai, et merci d'ailleurs François de m'avoir fait cette remarque. Donc je vais vous montrer maintenant le tableau tel qu'il est maintenant en 2021. Bon voilà, j'avais aussi, c'est un peu de ma faute, je devais me mettre à jour et je ne l'ai pas fait. Voilà, et veuillez m'en excuser. Donc le 1,5 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur de 16 ampères. Le 2,5 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur, comme je vous l'ai mis là, de 20 ampères. Le 4 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur de 25 ampères. Jusque-là, ça ne change pas. Ce qui change, effectivement, c'est à partir du 6 mm², puisque le 6 mm², moi je vous avais dit que c'était 32 ampères maximum dans l'autre vidéo que j'avais fait, mais en fait le 6 mm², maintenant, on peut le protéger avec un disjoncteur de 40 ampères. Le 10 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur de 63 ampères. Le 16 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur de 80 ampères. Le 25 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur de 100 ampères. Et le 35 mm², on peut le protéger avec un disjoncteur magnétothermique de 125 ampères. Voilà, donc c'est ça qui a changé par rapport aux normes anciennes, je vais dire. Moi, j'étais encore aux normes anciennes parce que j'ai toujours travaillé comme ça. Et encore récemment, j'ai fait une installation électrique et ça n'a posé aucun problème. L'installation a été acceptée par Vinsot sans aucune difficulté. C'est une installation qui remonte à l'année passée, au mois de mai 2020. Et ça n'a posé aucun problème. L'installation a été acceptée. Donc voilà, ça, ce sont les nouvelles normes au niveau des protections disjoncteurs par rapport à la section des câbles. Donc retenez bien, 1,5 mm² 16 ampères, 2,5 mm² 20 ampères, 4 mm² 25 ampères, 6 mm² 40 ampères, 10 mm² 63 ampères, 16 mm² 80 ampères, 25 mm² 100 ampères, 35 mm² 125 ampères. Voilà, ça sont les protections disjoncteur magnétothermique par rapport aux sections des câbles électriques. Voilà, je vais aussi vous sortir une nouvelle vidéo que j'ai fait déjà concernant comment réparer un câble souple type VTMB, un câble que vous retrouvez par exemple sur une rallonge. Ce sera un câble de couleur noire de section 3G 1,5 mm². C'est souvent les câbles qu'on retrouve pour les rallonges ou pour certains appareils comme les frigos, etc. Je vais vous montrer si le câble est abîmé, s'il est coupé, comment le réparer. Et le réparer, je vais dire, sans avoir nécessairement recours à
non seulement un fer à souder ou de la soudure ou encore une pince à sertir. Voilà, je vais vous montrer ma méthode qui est plutôt pas mal, qui fonctionne très très bien en faisant le principe en fait des manchons à sertir, hein, un petit peu comme le font les ouvriers d'Ores, les techniciens d'Ores lorsqu'ils doivent réparer une ligne moyenne tension. Ben là, on manchonne en fait le câble, on le répare en mettant un manchon qu'on vient sertir. Alors pour cela, il n'y a pas besoin de pince à sertir. Les pinces à sertir coûtent cher. J'en avais une, mais malheureusement, elle est défectueuse, elle est cassée. Je dois en racheter une, mais il y a vraiment une astuce et je vais vous montrer ça dans cette nouvelle vidéo pour effectuer vos réparations de câbles en toute sécurité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité, une nouvelle d'ailleurs qui va sortir incessamment sous peu. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.